Assalamu alaykum wa rahmatullah. Tu peux avoir de l'argent, des amis, des voyages, des plaisirs, mais pourquoi ton cœur reste-t-il vide? Pourquoi, malgré tout ce que tu as, il y a cette sensation d'inachevé? La vérité, c'est que ce vide ne peut être comblé que par une chose, la connexion avec celui qui t'a créé. Le vrai bonheur n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans la religion. Et je vais te montrer pourquoi. 1. Le bonheur, une quête universelle. Qu'est-ce que le bonheur? C'est une question que chacun de nous s'est posée au moins une fois dans sa vie. Nous courons tous après quelque chose. Certains veulent de l'argent, d'autres rêvent de célébrité, et d'autres encore cherchent à remplir leur journée de plaisirs passagers. On croit que si seulement on obtenait cette chose précise, une belle maison, une voiture luxueuse, un mariage parfait, un voyage rêvé, alors enfin on serait heureux. Mais est-ce vraiment le cas? Si l'on regarde autour de nous, on voit des gens qui possèdent déjà tout ce que nous désirons. Pourtant, combien d'entre eux avouent publiquement souffrir d'angoisse, de dépression, d'un vide intérieur qu'aucune réussite matérielle ne peut combler? Les artistes, les sportifs, les hommes d'affaires que le monde entier admire se retrouvent parfois prisonniers d'une tristesse qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Ils ont atteint ce que d'autres considèrent comme le sommet, mais à l'intérieur, ils se sentent au plus bas. Et toi, réfléchis un instant. Combien de fois as-tu ressenti une excitation immense en obtenant quelque chose que tu voulais vraiment? Puis quelques jours plus tard, ce même objet ou cette même expérience perdait sa saveur? C'est comme si le bonheur que tu croyais avoir trouvé s'évaporait, te laissant face à la même question. Et maintenant? C'est ici que la vérité se révèle. Le cœur humain n'a pas été conçu pour se rassasier de choses matérielles. Tu peux lui donner de l'or, il en demandera encore. Tu peux lui offrir le monde entier, il cherchera toujours plus. Pourquoi? Parce que le cœur n'a pas été créé pour ce monde. Il a été créé pour quelque chose de plus grand. Regarde la vie moderne. Nous vivons dans un monde connecté, rapide, où tout est à portée de main. On commande un repas en un clic, on parle à quelqu'un de l'autre côté de la planète instantanément, on a accès à un océan d'informations en quelques secondes, et pourtant, jamais les gens n'ont été aussi anxieux, stressés, insatisfaits. La preuve est claire. Le confort matériel et technologique ne suffit pas à donner le bonheur. Le bonheur n'est pas un objet que tu possèdes, ni un endroit où tu arrives. C'est un état intérieur. C'est un sentiment profond de paix, de sens, de satisfaction, qui ne dépend pas de ce que tu as, mais de ce que tu es. Mais alors, où trouver ce bonheur durable? La réponse est simple et en même temps bouleversante. Il se trouve dans la connexion avec ton Créateur. Car le cœur, lui, a une faim particulière. Il ne se nourrit pas de choses matérielles. Il se nourrit de spiritualité, de lumière, de sens. C'est pourquoi, même lorsque tu obtiens tout ce que tu veux, il reste ce vide. Parce que tu n'as pas nourri ton cœur avec ce pourquoi il a été créé. Imagine ton âme comme une plante. Tu peux l'entourer de décorations, lui mettre un pot magnifique, l'exposer dans une belle maison. Si tu oublies de l'arroser avec de l'eau, elle finira par faner. De la même façon, tu peux t'entourer de luxe, de plaisir et d'amusement, mais si ton âme n'est pas connectée à Allah, elle se dessèche. Et ce dessèchement, tu le ressens comme une tristesse, une anxiété, une impression que quelque chose manque. Alors oui, tout le monde cherche le bonheur, mais la plupart le cherchent au mauvais endroit. Le bonheur n'est pas au bout d'un compte bancaire rempli, ni d'1 million d'abonnés, ni dans un tour du monde. Le bonheur est dans un cœur qui trouve enfin sa place. Et sa place n'est pas ailleurs que dans le rappel de celui qui l'a créé. 2. Le cœur ne trouve la paix qu'avec Allah. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate Ar-Ra'd 28. Ce verset est l'une des vérités les plus profondes de l'existence humaine. Il résume
ce que des millions de personnes cherchent toute leur vie sans le trouver, la paix intérieure. Pas une paix temporaire qui disparaît avec les circonstances, mais une sérénité stable, profonde, qui demeure même au milieu des tempêtes de la vie. Le cœur humain est un mystère. Il n'est pas satisfait seulement par ce que voient les yeux ou ce que possèdent les mains. Il a besoin de quelque chose de plus subtil, de plus grand qui dépasse ce monde limité. Et ce besoin trouve sa réponse dans le rappel d'Allah, le dhikr. Pense un instant à la puissance de ce simple acte. Prononcer Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ce ne sont pas de simples mots, ce sont des clés. Chaque mot ouvre une porte dans ton cœur. Chaque évocation fait descendre une lumière qui apaise, purifie et libère. Pourquoi ? Parce que lorsque tu te rappelles d'Allah, tu rétablis le lien naturel qui existe entre ton âme et son Créateur. C'est comme un fil invisible. Plus tu le renforces, plus ton cœur se sent en sécurité, protégé, apaisé. Moins tu t'en soucies, plus tu ressens la peur, l'angoisse, la solitude. Le prophète a comparé celui qui se souvient d'Allah et celui qui l'oublie à deux êtres totalement différents. L'exemple de celui qui se rappelle de son Seigneur et de celui qui ne s'en rappelle pas est comme l'exemple du vivant et du mort. Al-Bukhari, Muslim. Sans le rappel d'Allah, le cœur devient comme une terre aride, sèche, sans vie. Mais avec le rappel, il se transforme en un jardin verdoyant où la tranquillité pousse comme des fleurs. Et ce n'est pas seulement une question de rituel. Oui, la prière apaise le cœur, oui, le Coran est une guérison. Mais cette paix vient aussi de la conscience constante que tu n'es jamais seul. Peu importe où tu es, Allah est avec toi, il te voit, il entend tes prières, il connaît tes douleurs et tes espoirs. Et rien que cette certitude est un océan de sérénité. Imagine quelqu'un qui traverse une épreuve, maladie, perte, injustice. Celui qui ne connaît pas Allah s'effondre car il croit que tout repose sur lui seul. Mais celui qui a le cœur attaché à Allah trouve une force incroyable. Pourquoi ? Parce qu'il sait que chaque épreuve est une sagesse, chaque larme est comptée, chaque douleur est une purification. Et surtout, il sait que rien n'arrive sans la permission d'Allah, et qu'il n'impose jamais à une âme une charge supérieure à ce qu'elle peut supporter. La paix du cœur, c'est aussi de savoir que tu n'as pas besoin de contrôler l'avenir. Tu fais ton possible, tu prends tes moyens, mais ensuite tu confies tout à Allah. Et cette confiance, tawakkul, est une source de bonheur que rien dans ce monde ne peut égaler. Le monde extérieur peut être en chaos, mais si ton cœur est connecté à Allah, il reste calme, stable, serein. C'est comme un navire au milieu d'une tempête. Les vagues frappent, le vent souffle, mais l'ancre est solide. Cette ancre, c'est le dhikr, c'est la prière, c'est le lien avec ton Seigneur. Et n'oublions pas que le Coran n'est pas seulement une parole, c'est une guérison. Allah dit « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra 82. Chaque verset est comme une lumière qui soigne les blessures invisibles de ton âme. Ceux qui goûtent à cette proximité savent que rien d'autre ne peut leur donner ce sentiment. Alors, si ton cœur est agité, si tu ressens ce vide intérieur que rien ne comble, rappelle-toi cette vérité éternelle. Ce n'est pas dans les plaisirs de ce monde que tu trouveras la paix, mais dans l'évocation d'Allah. 3. La religion comme mode de vie équilibré. Lorsqu'on parle de religion, beaucoup de gens l'imaginent comme une simple série de rituels. Prier, jeûner, donner l'aumône, faire le pèlerinage. Mais réduire l'islam à cela serait une erreur. Car l'islam n'est pas seulement une religion au sens spirituel du terme, c'est un mode de vie complet. Il structure l'existence de l'être humain dans toutes ses dimensions, spirituelle, morale, physique, sociale, et même économique et politique. C'est cette cohérence globale qui fait de la religion un véritable chemin vers le bonheur. Si on observe l'humanité, on voit deux tendances extrêmes.
D'un côté, certains choisissent une vie tournée uniquement vers la spiritualité, en négligeant leur corps, leurs responsabilités sociales ou leur bien-être matériel. De l'autre, certains se noient dans les plaisirs matériels, en oubliant totalement l'âme et la morale. Ces deux approches créent un déséquilibre. Or, l'islam refuse ces extrêmes. Il propose un chemin du juste milieu, al-wasatiyya. Première dimension, le spirituel. La relation avec Allah est placée au centre. Les 5 prières quotidiennes, le jeûne du Ramadan, le rappel constant du Créateur sont autant de piliers qui nourrissent ton âme. Sans cette nourriture, tu peux remplir ton corps et ton esprit de 1000 choses, tu resteras vide. Mais l'islam ne s'arrête pas là. Il te rappelle que la spiritualité doit te transformer en profondeur, pour ensuite se refléter dans tes actions quotidiennes. Deuxième dimension, la morale. Un musulman qui prie sans éthique n'a pas compris l'essence de la religion. Le prophète a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur comportement » At-Tirmidhi. Respecter les parents, être juste dans ses affaires, pardonner aux autres, contrôler sa langue. Ces valeurs font partie intégrante de l'islam. Et il faut le souligner, combien de conflits, de souffrances et d'injustices pourraient disparaître si les hommes appliquaient seulement cette dimension morale de la religion. Troisième dimension, le physique. L'islam ne néglige pas le corps. Il en prend soin. L'interdiction de l'alcool, de la drogue, du porc, ou encore l'encouragement à l'hygiène, à l'alimentation équilibrée et au sport sont là pour protéger la santé. Car comment pourrais-tu être heureux si ton corps est détruit par des excès? L'équilibre entre l'âme et le corps fait partie de la sagesse divine. Quatrième dimension, le social. La religion ne se limite pas à ton individualité, elle s'étend à ta manière de vivre avec les autres. L'aumône, zakat, les droits des pauvres, la solidarité dans la communauté musulmane, la justice dans les transactions, tout cela n'est pas seulement recommandé, c'est une obligation. L'islam nous apprend que ton bonheur n'est jamais complet si ton voisin a faim. Le bien-être d'un individu dépend aussi du bien-être collectif. Et cet équilibre ne se limite pas à des conseils généraux. Il est encadré par des lois, des règles précises, une organisation claire. Loin de limiter la liberté, ces règles la protègent. De la même manière qu'un code de la route n'est pas là pour t'empêcher de conduire, mais pour garantir la sécurité de tous, les règles de l'islam ne sont pas là pour t'étouffer, mais pour assurer que tu vives dans la sérénité et l'harmonie. L'homme moderne, malgré toutes ses avancées, se débat encore dans un déséquilibre constant. Excès de travail, excès de consommation, perte de repères familiaux, explosion des maladies psychologiques. L'islam, par son équilibre, propose une solution intemporelle. Il dit « Prends soin de ton âme, de ton corps, de ta famille, de ta société. » Ne tombe ni dans l'excès de privation, ni dans l'excès de consommation. Et c'est précisément cet équilibre qui rend la religion source de bonheur. Car lorsque tu donnes à chaque partie de ton être ce dont elle a besoin, ton cœur, ton esprit, ton corps et tes relations, tu découvres une harmonie rare. Tu n'as plus l'impression de courir dans tous les sens. Tu avances droit sur une voie claire, stable, sûre, la voie d'Allah. 4. Le bonheur dans l'épreuve. Le mot « bonheur » évoque souvent des images de joie, de succès, de facilité. Pourtant, dans la réalité de la vie, personne n'échappe aux épreuves. Maladie, perte, trahison, injustice, solitude. Ce sont des chapitres que tout être humain traverse un jour ou l'autre. Alors, comment parler de bonheur au milieu de la douleur? Est-ce seulement possible? L'islam nous enseigne que oui, car le bonheur véritable n'est pas l'absence de souffrance. C'est la capacité de trouver un sens, une lumière et une paix même à travers les épreuves. Le prophète a dit une parole bouleversante. Étonnante est l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien,
Si un bien le touche, il remercie, et c'est un bien pour lui. Si un malheur le touche, il patiente, et c'est un bien pour lui. Muslim. Dans ces mots, on découvre une clé extraordinaire. Le croyant n'est jamais perdant. Dans la gratitude, comme dans la patience, il trouve un bénéfice, une élévation, une récompense. C'est ce qui transforme même la douleur en un chemin vers le bonheur intérieur. Pense à une mère qui perd son enfant. La douleur est indescriptible, mais la foi lui murmure que son enfant l'attendra au paradis, qu'il intercédera pour elle, qu'Allah la récompensera pour chaque larme versée avec patience. Dans ce rappel, elle trouve une consolation que rien d'autre ne peut offrir. Pense à un homme injustement accusé, emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis. L'injustice ronge son cœur, mais dans la solitude de sa cellule, il se lève la nuit pour prier, il pleure devant Allah et il ressent une liberté intérieure que ses geôliers ne pourront jamais lui enlever. Là où le monde voit un prisonnier brisé, Allah voit un serviteur élevé. Chaque épreuve est comme une tempête. Elle secoue, elle arrache, elle fait peur. Mais pour celui qui se cramponne à Allah, la tempête devient une purification. Chaque épreuve lave le cœur de ses péchés, coupe ses attaches excessives à ce monde et l'oriente vers l'essentiel, Allah seul. Et il y a quelque chose de profondément apaisant dans cette perspective, savoir que rien n'arrive par hasard. Chaque douleur, chaque difficulté est inscrite dans le décret divin. Allah dit « Nulle calamité n'atteint la terre ni vos personnes, qui ne soit enregistrée dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Cela est certes facile pour Allah, afin que vous ne vous affligiez pas pour ce qui vous échappe et que vous ne vous réjouissiez pas outre mesure pour ce qu'il vous donne. » Sourate Al-Hadid, 22 à 23. Ces versets sont comme un baume sur les blessures. Ils nous rappellent que nos vies ne sont pas laissées au hasard cruel, mais entre les mains d'un Seigneur sage et miséricordieux. Et quand ton cœur s'attache à cette vérité, tu découvres une forme de bonheur qui n'a rien à voir avec les circonstances extérieures. Le croyant ne cherche pas une vie sans difficulté, car il sait qu'elle n'existe pas. Mais il cherche une force intérieure qui lui permet de traverser les épreuves avec patience et espoir. Et cette force, l'islam la lui donne. La patience, sabr, n'est pas une résignation passive, c'est une énergie, une endurance active, une confiance profonde. C'est regarder l'épreuve en face et dire « Allah sait ce que je traverse, il est avec moi, il me donnera la force et après la difficulté viendra la facilité. Et parfois, c'est dans les moments les plus sombres que le croyant goûte à une proximité avec Allah qu'il n'aurait jamais connue dans l'aisance. Dans la douleur, son cœur se brise, mais c'est justement à travers ce cœur brisé que la lumière divine entre. Voilà pourquoi le bonheur du croyant ne disparaît pas dans les épreuves. Il se transforme. La douleur est là, oui, mais elle devient supportable, car elle est porteuse d'un sens et d'une promesse. Et c'est cette promesse qui nourrit son espoir. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 6. 5. Le bonheur ultime, l'au-delà. Dans ce monde, même les plus grands moments de joie restent limités. Une fête prend fin, une réussite s'efface, un plaisir s'éteint. Rien ici-bas n'est éternel. Et même lorsque tu crois tenir le bonheur entre tes mains, la peur de le perdre vient l'assombrir. La vérité, c'est que le bonheur parfait, pur, éternel, n'existe pas dans cette vie. Il appartient à l'au-delà. Allah dit dans le Coran, « Ce jour-là, les habitants du paradis auront le vrai bonheur. Ils seront comblés de joie, eux et leurs épouses, sous des ombrages, accoudés sur des divans. » Sourate Yasin, 55 à 56. Voilà le véritable bonheur, un bonheur qui ne connaît ni fin, ni imperfection, ni inquiétude. Un bonheur qui n'est pas menacé par la maladie, la vieillesse, la mort ou la séparation. C'est le bonheur éternel du paradis. Imagine ce moment solennel. Après avoir quitté ce monde, après avoir traversé la tombe,
la résurrection, les contes, le pont au-dessus de l'enfer, le croyant entend enfin les paroles les plus douces jamais prononcées, entrer au paradis en paix, en sécurité. Sourate Al-Hijr 46. Aucun mot humain ne peut décrire ce sentiment. C'est le repos après toutes les luttes, la joie après toutes les larmes, la victoire après toutes les épreuves. Là, le croyant découvre ce que signifie réellement le mot bonheur. Dans le paradis, il n'y a ni peur ni tristesse. Allah le répète à plusieurs reprises. Ils n'y connaîtront ni fatigue et ils ne seront jamais expulsés. Sourate Al-Hijr 48. Ils n'y entendront ni paroles futiles, ni incitation au péché, mais seulement des paroles de paix. Sourate Al-Waqi'a 25 à 26. Chaque désir y est exaucé. Chaque besoin y est comblé. Les jardins verdoyants, les rivières de lait, de miel, de vin pur, les fruits abondants, les palais immenses, ce ne sont pas des métaphores lointaines, mais des réalités que le croyant goûtera. Mais au-dessus de toutes ces délices, il y a un bonheur plus grand encore, voir le visage d'Allah. Le prophète a dit, « Lorsque les habitants du paradis entreront au paradis, Allah leur dira, « Voulez-vous que je vous donne quelque chose de plus encore ?» Ils diront, « N'as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas fait entrer au paradis et sauver du feu ?» Alors, Allah retirera le voile et ils ne connaîtront rien de plus cher que la vision de leur Seigneur. Muslim. C'est là le sommet du bonheur, contempler celui pour qui tu as prié, jeûné, patienté. Ce bonheur n'est pas passager, il est éternel. Il ne dépend plus de rien, il ne s'efface jamais. Et pour parvenir à ce bonheur ultime, Allah nous rappelle que cette vie d'ici-bas n'est qu'un passage, une illusion trompeuse. La vie d'ici-bas n'est que jouissance éphémère. Quant à l'au-delà, voilà la demeure de la vraie vie. Sourate Al-Ankabut 64. Ces versets résonnent comme un rappel puissant. Ne cherche pas ton bonheur là où il ne se trouve pas. Les plaisirs de ce monde sont limités, mais les plaisirs du paradis sont infinis. Les sourires d'ici-bas s'effacent, mais les sourires de l'au-delà sont éternels. Alors, quand le croyant souffre ici-bas, il garde cette certitude. Tout ce qu'il endure n'est qu'un souffle face à l'éternité. Et quand il goûte à une joie passagère, il se souvient que ce n'est qu'un avant-goût d'un bonheur bien plus grand qui l'attend. Le bonheur véritable, celui qui ne se brise pas, celui qui ne s'éteint jamais, se trouve auprès d'Allah dans son paradis. Et celui qui vit pour lui, ici-bas, récoltera là-bas une félicité sans fin. Tu l'as compris. La religion n'est pas une prison, c'est une délivrance. Elle t'apporte la paix dans ton cœur, la force dans tes épreuves et la promesse d'un bonheur éternel. Alors ne cherche plus ton bonheur ailleurs. Il est déjà là, dans ta relation avec Allah. Si ce message t'a touché, abonne-toi à Nour Vision et partage cette vidéo. Ensemble, rappelons au monde que le vrai bonheur, c'est l'islam.